واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا. Chers frères, chères sœurs, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important dans notre société d'aujourd'hui. Un sujet qui a éclaté des familles, un sujet qui a séparé des gens, un sujet qui fait beaucoup de dégâts dans la société. C'est le dénigrement. Le dénigrement. C'est ce qu'on appelle en arabe at-ta'n fi a'rad an-nas. Le fait de parler sur l'honneur des gens, sur le dos des gens, c'est un péché, selon le prophète alayhi salatu wa salam, est plus grave que le riba. Certains vont s'étonner. Le prophète alayhi salatu wa salam, il a dit, dans un hadith rapporté par l'imam Abi Daoud ou l'imam Ahmed fi Musnadi, il a dit, inna min arba riba. Le pire des riba, c'est quoi, ya Rasulallah? Il a dit al-istitalatu fi 'irdi an-nas ou fi 'irdi al-muslim bighayri haqq. C'est le fait de dénigrer un musulman sans aucun droit. Parce que tu as envie de le salir, parce que tu as envie que les gens le voient autrement, et tu as osé salir la réputation d'un individu ou même d'une famille, d'une mosquée, d'une association. Et ça arrive. Croyez-moi, chers frères, chères sœurs, qu'avec un mot, une phrase, peut séparer des gens, peut les diviser. Et c'est pour cela que le prophète alayhi salatu wa salam, il a dit inna ar-rajula la yatakallamu bil kalima. L'homme ou l'être humain, parfois, il va citer un mot, une phrase. Pour lui, c'est insignifiant. Yahwi biha sab'ina khalifan. Ce mot ou cette phrase va l'amener au fond de l'enfer. Avec une phrase. Et c'est pour cela que le prophète alayhi salatu wa salam, lorsqu'il a dit que le pire des riba, c'est de parler sur le dos des gens sans haqq. C'est parce que le riba, c'est l'argent, c'est du matériel. Mais l'honneur de l'être humain, il n'y a pas plus cher que ça. Et c'est pour cela qu'un poète arabe, il a dit Asunu irdi bimali wa la udannisuhu. La barakallahu ba'da al-irdi fil mali. Allah. Il a dit, je suis capable de dépenser tout mon argent pour sauver mon honneur, pour me protéger, pour que je ne sois pas sali. Je suis capable de dépenser tout ce que je veux, tout ce que j'ai. Pourquoi? Parce qu'il a dit, ça va servir à quoi d'être riche alors que ta réputation est salie? Là où tu passes, les gens te dénigrent. Bighayri haqq, sans aucun droit. Et c'est pour cela, une parole très riche adressé à Omar ibn Abd al-Aziz, al-Khalifa al-Rashid. Il a dit أدركنا السلف وهم لا يرون العبادة في الصلاة ولا في الصيام. الله أكبر. ولكن في الكف عن أعراض الناس.
Il a dit, nous avons rencontré des gens pieux parmi les pieux prédécesseurs. Les 3 meilleures générations de l'islam. Nous avons rencontré des gens pieux. Ces gens-là, que nous aujourd'hui on les prenne pour des références, il dit, ces gens-là ne pensaient pas que la prière et le jeûne étaient des adorations. Mais ils pensaient plutôt que le fait de tenir ta langue et de ne pas lancer ta langue comme une vipère sur le dos des gens et sur leur honneur, il dit c'est cela leur ibad, ce qu'ils considèrent réellement comme une ibada. La vraie ibada, parce que ça ne sert à rien de jeûner, de prier, alors que tu salues la réputation des gens. Et c'est ce que le prophète alayhi salatu wassalam a appelé al-muflis. Al-muflis, le déficitaire, c'est qui? C'est celui qui arrive yawm al-qiyamah avec beaucoup de jeûnes, beaucoup de prières, beaucoup de sadaqa. Mais à côté, il a lésé telle personne, il a insulté l'autre, il a dénigré l'autre. Et là, ils vont évaluer ses hasanat par rapport à ses péchés. Et subhanallah, ces péchés vont prendre le dessus sur ces hasanat. Qu'Allah nous en préserve. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, beaucoup de musulmans, beaucoup de frères et sœurs qui ignorent que le fait de partager un mensonge dans un groupe, que ce soit un groupe WhatsApp ou que ce soit dans un groupe de gens ou auprès des gens, il n'y a pas plus pire que ce péché-là. Il n'y a pas plus pire que ce péché-là, le fait de propager le mensonge. الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. Ceux qui aiment transmettre et rendre public ce qui dénigre des gens. Et ça, c'est la parole d'Allah Azza wa Jalla. Et c'est pour cela que même si tu as reçu un message sur ton téléphone qui dénigre quelqu'un, tu n'as pas le droit de le transmettre. Est-ce que les jeunes m'entendent? Tu n'as pas le droit de transmettre même un hadith dont tu n'es pas sûr de son authenticité, tu n'as pas le droit de le propager. Parce que s'il s'avère que ce hadith est faux, vous êtes en train de mentir sur le prophète alayhi salatu wassalam. Vous avez participé à un mensonge. Et sur le prophète alayhi salatu wassalam. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن كفته عيبة عن عيوب الناس. Le paradis, la félicité, le bonheur appartient à celui qui s'occupe de ses propres défauts que de regarder les défauts d'autrui. Malheureusement, notre société aujourd'hui, chacun il a ses défauts, mais il regarde les défauts des autres. Au lieu de faire un travail sur soi, au lieu de faire un travail sur ses propres défauts, il regarde les défauts de l'autre, mais il ne s'arrête pas là, mais il va dénigrer l'autre. Et c'est ça qui fait que notre société aujourd'hui est malade. Chacun a le droit de se défendre. Chacun a le droit de dire que ça c'est un mensonge. Parce que on vous a accusé à tort. Mais quand on t'accuse également, tu n'as pas le droit de répliquer au-delà du tort qu'on t'a causé.
il faut être juste. L'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a dit كلام الناس يجب أن يكون بعدل وعلم لا بجهل وظلم. الوقيعة في أعراض الناس أشد من سرقة أموالهم. الله أكبر. Ibn Taymiyyah, il a dit, les gens doivent mesurer leurs paroles. Doivent mesurer leurs paroles, pourquoi? Parce que chaque parole qui sort de ta bouche doit être juste, bi'adl wa bi'ilm. Cette parole est basée sur une connaissance confirmée. Et ça doit être juste. La bi jahlin wa zulm. Pas une parole qui se base sur l'ignorance et sur le fait de porter préjudice à quelqu'un. Ce n'est pas juste. Et là, il a dit wal waqi'atu fi a'radihim, le fait de fomenter, le fait de fabriquer des mensonges sur le dos des gens, il a dit c'est pire que de voler même leur fortune. Parce qu'il n'y a pas plus cher que l'honneur de l'être humain. Et c'est pour ça que les savants de l'islam s'accordent à dire qu'il y a 5 choses que l'on appelle les 5 universaux. C'est-à-dire, al-shari'atu kulluha, toute la sharia se résume sur la préservation de ces 5 choses. Personne n'a le droit de transgresser ces 5 choses. Elles sont sacrées. Ce sont des principes sacro-saints, intouchables. C'est la religion. Ad-din, hifzuddin. Les musulmans doivent tout faire pour protéger leur religion. Personne ne doit salir leur religion. Al-aql, la raison humaine. Personne n'a le droit d'altérer sa raison. D'ailleurs, c'est pour ça que l'alcool et la drogue, tout cela est interdit. Parce que ça altère la raison humaine. Al-ird, c'est l'honneur de la personne. L'honneur de la personne. Tu n'as pas le droit de le dénigrer ou de la dénigrer. Tu n'as pas le droit de parler sur son dos sans haqq. C'est quelque chose de très sacré. Al-mal, l'argent. Même s'il t'appartient, tu n'as pas le droit de le brûler. Parce que c'est quelque chose qui appartient à la société. Al-nasl, la descendance, comme l'honneur. Personne n'a le droit de salir ta descendance. Et donc ce sont 5 principes très importants en islam que l'on appelle dans Usul al-Fiqh ou bien Maqasid al-Sharia, c'est ce qu'on appelle al-Kulliyat al-Khams. Les 5 principes universaux. Tout le Coran, tous les hadiths tournent autour de ça. L'imam al-Shatibi, il a même rajouté un 6e que l'on appelle al-Hurriya, la liberté. Et la liberté de chacun s'arrête là où la liberté des autres s'arrête. Et ça, c'est très important. Et c'est pour cela, car Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, ijtanibu kathiran min ad-dhann. Ô vous les croyants, évitez le soupçon. Évitez les procès d'intention. Aujourd'hui,
Tout le malheur dans notre société, c'est quoi? C'est les procès d'intention. Je ne sais pas ce qu'il fait, mais je pense que... Et j'agis en conséquence. Sois juste. Tu n'as pas le droit de blâmer personne, mais tu as le droit de te défendre. Ça, c'est un haqq. اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. Parmi الظن, le soupçon, le doute, c'est un péché. Et c'est pour ça qu'il a dit ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. Si on vous dit mange la chair de ton ami juste à côté de toi, tu vas dire que c'est répugnant de le faire. Mais sache que on fait pire tous les jours. On parle sur le dos des gens. Et c'est pour cela, pour ne pas jeter ces hasanats par la fenêtre, soyons justes et corrects. Et ayons le bon soupçon et ne faisons pas ce qu'on appelle des procès d'intention. Qu'Allah nous préserve. Qu'Allah Azza wa Jal nous préserve. Qu'Allah Azza wa Jal unisse les cœurs. Qu'Allah Azza wa Jal fasse de nous des frères en islam, qui s'aiment et qui ne gardent pas la haine. Barakallahu fina wa fikum. Ud'u Allah yastajib lakum. Inna alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره. Le prophète alayhi salatu wa salam, lorsqu'il a fait l'ascension, il est passé à côté de l'enfer. Fara'a qawman, il a vu des gens dans une situation catastrophique. Lahum adfarun min nuhas. يخمشون وجوههم وصدورهم. Ils ont des ongles en cuivre. Ils griffaient leur visage, le sang sortait et ils griffaient leur poitrine. Qu'Allah nous en préserve. Et le prophète, étonné, il a dit à Jibril, qui sont ces gens? Qui sont ces gens? Jibril lui dit الذين يأكلون لحوم الناس ويطعنون في أعراضهم. C'est ceux qui mangent la chair des gens, ceux qui font de la médisance nuit et jour, ceux qui salissent les gens sans aucune connaissance. يأكلون لحوم الناس ويطعنون في أعراضهم. Et ils dénigrent les gens. Et c'est pour cela que nous devons tous nous ressaisir et éviter surtout les réseaux sociaux qui font autant de dégâts qu'on le pense. Et pour terminer, chers frères, chères sœurs, le prophète alayhi salatu wa salam, dans Hajjatul Wada' à Arafah, il a fait un discours mémorable, un discours extraordinaire. Et il a dit Inna amwalakum wa anfusakum wa a'radakum عليكم حرام كيومكم هذا وشهركم هذا. Il a dit votre argent, votre nafs et votre honneur sont haram, sont intouchables.
sont intouchables. Ça, c'est le dernier discours du prophète officiel. Sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète va dire Kullul muslimi haram damuhu wa maluhu wa irduhu. Tout du musulman est haram. Le musulman, il est sacré. Tu n'as pas à le salir. Tu n'as pas à dire des choses qui ne sont pas vraies. Khaf Allah, crains Allah Azza wa Jal. Car tout ce que tu diras, le film te sera projeté يوم القيامة. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت واصرف عنا شر ما قضيت اللهم إنا نسألك الجنة وما تقرب إليها من عمل ونعوذ بك من النار وما تقرب إليها من عمل اللهم اهدنا واهد بنا اللهم نقي قلوبنا اللهم نقي قلوبنا qu'Allah purifie nos cœurs qu'Allah fasse de nous des frères et sœurs qui s'aiment en Allah qu'Allah Azza wa Jal nous guide sur le droit chemin qu'Allah Azza wa Jal nous oriente vers le meilleur qu'Allah Azza wa Jal purifie nos cœurs qu'Allah Azza wa Jal purifie nos cœurs qu'Allah Azza wa Jal enlève tout ce qui est darina tout ce qui est hasad tout ce qui est méchanceté, tout ce qui est rancœur, qu'Allah Azza wa Jal l'extirpe de nos cœurs. Amin ya Rabbal Alamin. Al-birru la yabla, wa dhabbu la yunsa, wa ad-dayanu la yamut. اعمل ما شئت كما تدين تدان إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم وأقيموا الصلاة